Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Imaginez un peu, votre mariage s'effondre, votre ex décide que son crush de la salle de sport est en quelque sorte une version améliorée de vous, l'installe chez elle, le présente à votre enfant sans même vous prévenir, et ensuite, elle a l'audace absolue de vous dire que vous n'êtes pas invité à l'anniversaire de votre propre fille. Jean, pardon, quoi? Et le meilleur dans tout ça? Elle pensait vraiment que ça allait passer tranquille. Elle a regardé ce plan et s'est dit, ouais, ça va le faire. Aucun doute. Pendant ce temps, cet homme était assis tranquillement, en train de constituer un dossier. Un vrai dossier. Documenté. Organisé. Prêt. Vous voyez, certaines personnes se mettent en colère et cassent des choses. D'autres se mettent en colère et deviennent stratégiques. Et honnêtement, je ne sais même pas comment me sentir par rapport à tout ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est chaotique, c'est satisfaisant, c'est inconfortable, et c'est énorme. Alors, allons-y. Mon ex-femme ne m'a pas laissé assister à l'anniversaire de ma fille pour que son amant puisse prendre ma place, mais j'ai utilisé la fête pour révéler son infidélité et j'ai obtenu la garde complète. Sa sœur m'a contacté et m'a tout raconté directement. Pas de préparation, pas de discussion en douceur, elle m'a simplement dit que sa sœur voyait quelqu'un depuis 7 mois avant même que je demande la séparation. Le gars venait de sa salle de sport. Ça m'a frappé assez violemment en l'écoutant, parce que la chronologie faisait tout s'emboîter de la pire façon possible. Tous ces après-midi où elle disait avoir besoin de temps seule ou qu'elle voyait des amis, cette obsession soudaine pour le sport, les nouveaux vêtements, un parfum différent, tout prenait sens. Je lui ai envoyé un message ce soir-là en détaillant exactement ce que je savais et qui me l'avait dit. Elle s'en est d'abord prise à sa sœur, la traitant de tous les noms. Puis sont venues les excuses sur le fait que, ça s'est juste produit, qu'elle n'avait pas prévu de me faire du mal, et toutes ces choses que seuls les infidèles peuvent dire, parce qu'il n'existe aucune excuse valable pour ce qu'ils ont fait. Je lui ai demandé directement si notre fille connaissait cet homme. Elle a répondu oui, selon elle, c'était différent. Un homme inconnu avait été en contact avec ma fille sans que je le sache ni que j'y consente alors que nous étions encore mariés. J'ai contacté quelqu'un spécialisé dans les affaires familiales et je lui ai tout expliqué. On m'a conseillé de tout documenter, de garder une trace de chaque interaction et de rester calme et posé. L'infidélité en elle-même ne modifierait pas automatiquement les accords de garde, mais si je pouvais prouver que cela affectait notre fille ou révélait un manque de jugement, cela aurait du poids. J'ai commencé à tenir des notes détaillées de tout à partir de ce moment-là. Elle a emménagé assez rapidement avec le gars de la salle de sport. Notre fille a commencé à parler de l'ami de maman, qui avait une grande télévision et la laissait veiller tard. J'ai posé des questions avec précaution, sans que cela paraisse évident. J'ai découvert qu'il était venu plusieurs fois chez elle pendant ses périodes de garde, parfois en restant la nuit. J'ai tout noté. Quand j'ai récupéré ma fille pour ma semaine, elle avait l'air épuisée, je lui ai demandé si elle dormait bien chez sa mère. Elle m'a dit que les murs étaient fins et qu'elle entendait parfois des cris. Chaque détail a été ajouté à mon dossier. L'anniversaire des 8 ans de ma fille approchait, dans quelques mois. Nous avions toujours organisé les fêtes ensemble chaque année depuis sa naissance. Je lui ai envoyé un message pour coordonner les plans. Elle m'a laissé en vue pendant 3 jours. Quand elle a répondu, elle a dit qu'elle s'occuperait de la fête cette année. Je lui ai demandé ce que cela signifiait exactement. Elle a répondu que cela signifiait ce que ça voulait dire, ce qui ne me semblait pas normal, car je voulais aussi participer à l'organisation. Elle m'a demandé de me mettre de côté et de la laisser gérer. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un message avec tous les détails de la fête, la date, l'heure. Le lieu était une aire de jeu intérieure. Puis est venue la partie qui m'a amené ici. Parce que l'infidélité, c'est grave, mais j'ai déjà ça sous contrôle, ma fille est la vraie priorité pour moi. Elle a écrit que c'était son week-end de garde et que je n'étais pas invité. Quand j'ai mentionné que j'étais son père et que je voulais aussi célébrer cette journée avec elle, elle a répondu que je pouvais le faire pendant mon propre temps avec elle. Elle ne pouvait pas m'interdire l'anniversaire de ma propre fille. Je comprends que les parents aient des accords de garde, mais j'essayais de rendre le divorce aussi pacifique que possible, malgré ce qu'elle avait fait. Se montrer mesquin le jour de l'anniversaire de notre fille n'était pas quelque chose que j'allais accepter. Elle a aussi menacé que si je venais, elle me ferait expulser. Je n'avais jamais manqué un seul anniversaire, mais pour mon ex-femme, il y a toujours une première fois à tout. J'ai appelé ma fille quelques jours plus tard, juste pour savoir comment elle allait. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Elle est restée silencieuse, puis m'a demandé pourquoi je ne venais pas à sa fête, parce que c'était ce qu'elle voulait. Mon ex-femme lui avait déjà dit que je ne viendrais pas. Apparemment, sa mère lui avait dit que j'étais occupé ce jour-là. Ça m'a brisé le cœur de l'entendre dire ça sur ce ton. J'ai dû me retenir fortement, je ne voulais pas la mettre au milieu des conflits d'adultes. Je l'ai simplement rassurée en lui disant de ne pas s'inquiéter, que je l'aimais très fort et que je trouverais une solution. Je n'allais pas accepter ça et rester les bras croisés alors que ma fille voulait que je sois présent à son anniversaire. Si mon ex-femme voulait jouer, très bien. J'ai engagé quelqu'un pour enquêter sur le gars de la salle de sport. Vérification complète des antécédents, analyse des réseaux sociaux, tout. Ça m'a coûté une certaine somme, mais j'avais besoin de savoir qui était en contact avec ma fille.
Le rapport est revenu avec des éléments intéressants. 2 infractions pour conduite en état d'ivresse datant d'environ 6 ans. Rien de récent, mais quand même préoccupant. Il avait aussi une ex qui avait demandé une ordonnance d'éloignement, ensuite retirée. Ses réseaux sociaux étaient entièrement publics. Beaucoup de photos de soirées avec de l'alcool dans presque toutes. J'ai fait des captures d'écran de tout. Lors d'un appel vidéo avec ma fille, elle a mentionné que l'ami de maman devenait très bruyant quand il buvait. Je lui ai demandé de m'en dire plus. Elle a dit qu'il parlait très fort et utilisait de gros mots. Je lui ai demandé quels mots. Elle n'a pas voulu les répéter, disant seulement que sa mère lui avait interdit de les dire. Cette conversation a été ajoutée à mon dossier grandissant. J'ai essayé une dernière fois d'être raisonnable. Je lui ai envoyé un long message expliquant ce que j'avais discuté avec ma fille, que c'était sa fête et que nous devrions mettre nos problèmes de côté pour une journée. Sa réponse a été que j'avais perdu ce droit de faire des demandes lorsque j'avais demandé le divorce. Pour mémoire, je suis parti parce qu'elle avait couché avec un autre homme et l'avait même présenté à notre fille avant que je ne le découvre, mais elle a omis ce détail parce que, évidemment, ça ne la mettait pas en valeur. Malgré tout, je lui ai laissé cette chance de faire les choses correctement, au moins pour sa fille, celle dont elle ne semblait pas tant se soucier, et elle l'a complètement gâchée. Elle a publié sur les réseaux sociaux à propos de l'organisation de la fête, très enthousiaste à propos du lieu et du thème. Ses amis ont commenté en disant quelle mère incroyable elle était. Je ne sais pas s'il connaissait toute l'histoire ou s'il la défendait simplement en tant qu'ami. Ma fille m'a de nouveau demandé pourquoi je ne pouvais pas venir, cette fois, elle pleurait. J'ai essayé de la rassurer, mais sa mère continuait d'insister sur le fait que je ne viendrais pas, comme si elle prenait plaisir à la faire souffrir juste pour me blesser. Je lui ai dit la vérité d'une manière qu'elle pouvait comprendre, que sa mère et moi n'étions pas d'accord à ce sujet, mais que je célébrerais quand même avec elle. Elle m'a demandé si je ne l'aimais plus. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision, j'irai à cette fête, qu'elle le veuille ou non. Ma fille ne devait pas souffrir parce que sa mère voulait être mesquine et vindicative. J'ai envoyé un message disant que je serais présent. Elle a répondu en demandant si je voulais voir ce qui allait arriver, mais je n'ai pas répondu. Je suis allé sur le lieu environ une semaine avant la fête, j'ai parlé aux responsables, expliqué la situation, montré ma pièce d'identité et demandé quelle était leur politique si je me présentais. Ils m'ont dit que tant que je ne causais pas de troubles, ils ne pouvaient pas me faire partir d'un lieu public. Elle n'avait pas loué tout l'établissement, seulement réservé une zone pour la fête. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a envoyé un autre message de menace. Elle a dit qu'elle me prévenait pour que je ne m'humilie pas. Je n'ai pas répondu, je l'ai laissé se demander ce que j'allais faire. Le jour de la fête, je suis arrivé tôt sur les lieux. J'étais bien habillé, j'avais apporté un cadeau emballé, et j'avais mon dossier de preuve verrouillé dans ma voiture au cas où les choses tourneraient mal. Le gars de la salle de sport était déjà là, en train d'aider à installer les décorations. C'était la première fois que je le voyais en personne. Il m'a regardé, puis a immédiatement détourné les yeux pour aller la chercher. Mon ex-femme est arrivée furieuse quelques secondes plus tard et a commencé à me dire de partir. Je suis resté calme, j'ai dit que j'étais là pour ma fille. Elle a menacé d'appeler la sécurité. Je lui ai dit d'y aller. Le responsable du lieu est passé juste à côté, nous a vu discuter, et m'a fait un léger signe de tête. Mon ex a remarqué cet échange et son visage est devenu rouge. Les enfants ont commencé à arriver à l'heure. Ma fille est entrée en courant avec une de ses amies, m'a vu debout là, et son visage s'est illuminé. Elle a couru vers moi et m'a serré très fort dans ses bras, elle m'a demandé si j'allais vraiment rester pour la fête. J'ai dit bien sûr. La fête a commencé. Je suis resté plutôt en retrait. J'étais là pour ma fille, mais même si j'avais envie de détruire mon ex-femme, je n'allais pas gâcher ce moment pour ma fille, sauf si c'était nécessaire. Certains autres parents m'ont salué, bien que plusieurs semblaient mal à l'aise face à la tension évidente dans la pièce. Le gars de la salle essayait sans cesse de jouer au « papa », organiser les jeux, prendre des photos, être excessivement enthousiaste pour tout. C'était assez embarrassant à regarder, comme s'il était en compétition avec moi. À un moment, j'ai dû lui dire d'arrêter, parce que ça n'allait pas bien finir. Le moment du gâteau est arrivé et tout le monde s'est rassemblé dans l'espace de fête. Sa mère avait placé le gars de la salle juste à côté d'elle, comme si elle voulait aussi me remplacer. Ma fille regardait sans cesse entre l'endroit où j'étais et celui où il se trouvait. Les autres parents faisaient ce truc gênant où personne ne sait vraiment où regarder. Ils ont apporté le gâteau et elle a commencé un discours sur le fait que cette année était spéciale, qu'il s'agissait de nouveau départ et tout ce genre de bêtises. Je sentais ma mâchoire se crisper. Puis elle a mentionné quelque chose à propos des personnes qui comptent vraiment, étant présentes, juste à côté d'elle, alors que j'étais à 5 mètres. Jusque-là, la fête se passait bien, juste quelques regards entre nous trois, mais ma fille s'amusait avec ses amis. Jusqu'à ce que mon ex dise que tout ne pouvait pas être parfait, parce que j'étais là, déterminé à gâcher le moment, pour ma fille. Puisque ma présence n'était pas désirée par elle et son compagnon, la fête était gâchée pour tout le monde. Cela a fait pleurer ma fille, parce que l'ambiance a été complètement ruinée par le petit discours de mon ex. Je n'en pouvais plus. Si je ne venais pas à l'anniversaire, ma fille pleurait, si je venais, elle pleurait aussi.
Tout ça à cause de mon ex et de son fantasme de transformer son amant en père pendant quelques heures. C'en était trop, je suis allé à ma voiture et j'ai pris le dossier. Je suis revenu à l'intérieur et j'ai attendu qu'elle termine son discours. Puis ce fut à mon tour de dire quelques mots à tout le monde. J'ai dit, puisqu'on parle de gâcher les choses, peut-être devrions-nous parler de la façon dont toute cette situation a réellement commencé. Toute la couleur a quitté son visage, et j'ai expliqué calmement que pendant que nous étions encore mariés, elle avait eu une liaison avec l'homme à côté d'elle, celui qui voulait maintenant jouer au papa, que cela durait depuis des mois avant notre séparation et qu'elle l'avait présenté à notre fille sans que je le sache ni que je donne mon accord en tant que père. Elle a essayé de m'interrompre en disant que ce n'était ni le moment ni le lieu. J'étais d'accord avec elle, ce n'était ni le moment ni le lieu. Et c'est justement ce que j'avais essayé de faire, garder tout pour moi et ne pas mettre mon poing dans la figure de ce type, juste pour ma fille. Mais elle a décidé d'utiliser notre fille tout ce temps, même pendant sa fête d'anniversaire, et je n'allais pas rester silencieux. Ensuite, j'ai sorti les pages imprimées du rapport. J'ai lu son historique à voix haute. Conduite en état d'ivresse, ordonnance restrictive déposée. Le gars de la salle a fait un pas en avant, comme s'il allait faire quelque chose. J'imagine qu'il voulait paraître intimidant sans avoir à réellement l'être. Je n'ai pas bougé d'un centimètre, ce qui l'a fait passer pour quelqu'un de faible qui n'a que des muscles. Quelques autres parents se sont interposés entre nous au cas où la situation dégénérerait, même si ce n'était pas nécessaire. Elle pleurait et criait pour que je parte, me traitant de fou et d'instable. Je me suis tourné vers ma fille, je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais désolé qu'elle doive voir ça, mais que son papa n'allait plus se laisser marcher dessus. Puis je suis retourné à ma voiture avec le dossier à la main, les laissant tous là. Ma fille a appelé depuis le téléphone de sa mère quelques heures plus tard. Elle pleurait et m'a demandé pourquoi tout le monde se disputait. Je lui ai dit que les adultes sont parfois en désaccord, que je l'aimais et que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle m'a demandé si elle pouvait venir rester chez moi. Je lui ai dit bientôt que nous y travaillions. Malheureusement, l'accord de garde ne me permettait pas de la prendre ce jour-là. Si je l'avais fait, je suis sûr à 100% que mon ex s'en serait servi pour obtenir la garde complète. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un email de sa représentation légale. Elle demandait la garde complète, affirmant que j'étais un homme fou et rancunier, que j'avais fait une scène devant des enfants et que je harcelais son nouveau partenaire. Mon avocat s'est immédiatement mis au travail, avec toutes les informations que nous avions recueillies. En réalité, il y travaillait déjà, il cherchait maintenant comment rendre la demande de mon ex ridicule. J'ai eu une longue réunion pour examiner tout ce que j'avais, la chronologie de la liaison, les preuves documentées de la présence du gars de la salle autour de ma fille, les résultats du rapport, ses tentatives de m'éloigner des événements importants. C'était stressant de tout passer en revue, mais nécessaire pour avoir tous les détails afin de gagner le procès. Nous avons constitué un contre-dossier qui rendait ces accusations ridicules. J'ai déposé ma propre requête, demandant la garde complète. Nous avons présenté toutes les preuves de son manque de jugement en tant que mère. La première audience n'était que procédurale, les dispositions temporaires sont restées les mêmes, mais je savais que nous étions en train de gagner parce qu'elle se tortillait sur son siège. Le gars de la salle de sport n'était pas autorisé à entrer dans la salle d'audience. Il a dû attendre dehors. Pendant mon temps de garde, ma fille m'a dit qu'elle n'aimait pas rester dans la nouvelle maison de sa mère, que les choses avaient empiré. J'ai demandé à mon avocat d'essayer d'accélérer la procédure, je voulais la sortir de là, mais la seule chose qui aurait permis de modifier l'accord de garde aurait été un acte de violence envers ma fille. Ma fille disait que le gars de la salle la mettait mal à l'aise quand il buvait, mais pour mon avocat, c'était difficile à prouver. Je lui ai demandé très prudemment s'il avait déjà fait quelque chose directement envers elle, mais elle a dit non, elle n'aimait simplement pas la façon dont il parlait à sa mère ni son comportement. J'ai reçu un appel de l'école de ma fille. Elle avait eu des actes d'indiscipline. Rien de grave, mais elle pleurait en classe au lieu de faire ses devoirs, ce qui était considéré comme de l'indiscipline. Le conseiller scolaire voulait rencontrer les deux parents, ce qui me semblait parfait pour discuter de ce qui se passait. Mon ex a mis du temps à répondre au rendez-vous, essayant peut-être de l'éviter, mais ils ont insisté jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix. Et lorsque nous avons enfin eu la réunion, elle a amené son amant parce qu'elle considérait qu'il était le nouveau papa et qu'il devait être présent. Il a dû attendre sur le parking, l'école n'était pas disposée à tolérer ces absurdités. Le conseiller a exposé toute la situation. Contrairement au premier appel où il parlait d'indiscipline, le conseiller avait un autre point de vue. Notre fille montrait des signes évidents de stress et d'anxiété. Il a également mentionné ce dont elle lui avait parlé, des disputes bruyantes à la maison de sa mère et une confusion quant à sa place. Sa mère a essayé de tout me reprocher, ainsi que l'incident de la fête d'anniversaire. Mais d'après les échanges entre le conseiller et ma fille, cela durait depuis bien avant. La deuxième audience avait un véritable poids et nous avons pu présenter de nombreuses preuves. En réalité, les deux parties l'ont fait, même si mon ex n'avait pas grand-chose. Nous avons notamment utilisé une lettre écrite du conseiller scolaire pour renforcer mon dossier. Elle ne me soutenait pas directement, mais elle expliquait ce qui ressortait de ses discussions avec ma fille. L'attitude de mon ex-femme a complètement changé après cette audience. Elle savait qu'elle perdait du terrain,
Alors elle a commencé à essayer de négocier par l'intermédiaire de ses avocats. Elle voulait régler l'affaire sans aller jusqu'à un procès complet pour la garde, elle voulait un accord informel. J'ai préféré refuser, parce que je ne voulais pas d'un accord, je voulais la garde complète. De plus, si ce n'est pas écrit officiellement, je ne sais pas combien de temps il lui faudrait pour ne pas respecter un accord verbal. L'engagement de fidélité qu'elle avait accepté lors de notre mariage, elle l'a rompu sans difficulté, celui-ci ne lui coûterait pas grand-chose non plus. Le tribunal a désigné un enquêteur pour évaluer les 2 domiciles. J'ai veillé à ce que mon logement soit impeccable, j'avais préparé une chambre parfaite pour ma fille avec tout ce dont elle avait besoin, j'ai pleinement coopéré à toutes les questions posées. La visite chez mon ex, avec le gars, ne s'est pas très bien passée. Je ne lui en veux pas, mon logement était déjà prêt avant même de savoir qu'il y aurait une visite, cela doit être difficile de tout rendre présentable à la dernière minute. Le gars de la salle était présent et, apparemment, il est devenu sur la défensive lorsqu'on l'a interrogé sur son rôle. Le rapport préliminaire de l'évaluation du domicile était très positif pour mon environnement. Il indiquait que ma fille avait son propre espace et que j'étais engagé et prêt pour une parentalité à temps plein. Le rapport concernant son domicile mentionnait des inquiétudes quant à la stabilité, notamment en raison de la présence de son compagnon au passé douteux. 2 jours plus tard, la décision est tombée. J'ai obtenu la garde complète, et elle bénéficie de visites supervisées jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle prend de meilleures décisions en tant que mère. J'aimerais pouvoir dire que je suis heureux de cet arrangement, mais ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que retirer un enfant à sa mère soit une chose positive. Le problème, c'est le type de mère dont il est question, et je sais que c'est la bonne décision. J'aimerais simplement que sa mère soit une personne capable de prendre de bonnes décisions, et non pas celle qu'elle est devenue. Mais en même temps, je ne peux pas attendre de bonnes décisions de quelqu'un d'infidèle. Si mon ex réfléchissait avant d'agir, nous ne serions pas divorcés, du moins pas pour une infidélité. Eddie, je n'ai pas parlé du divorce, je ne pense pas que cela en vaille la peine. Juste des choses normales et ennuyeuses liées à un divorce. Mise à jour 1. Le premier post a été publié environ une semaine après avoir obtenu la décision de garde. J'étais partagé à 50-50e entre le fait qu'il y aurait encore des choses à vous raconter ou que ce serait tout. J'ai pris soin de répondre à certaines questions dans les commentaires, au cas où je n'aurais pas à revenir. Mais mon histoire ne semble pas être celle d'un seul post. Ma fille va bien, elle a déjà fini de déplacer la plupart de ses affaires chez moi. Je ne sais pas si elle est heureuse, elle a beaucoup de choses à digérer, mais je la vois soulagée de ne pas avoir à retourner chez sa mère. Il y avait quelque chose chez ma fille quand mon temps touchait à sa fin et que je devais la ramener là-bas. Elle m'a demandé si sa mère était en colère contre elle parce que, pendant le procès, il semble qu'elle l'ait beaucoup interrogée pour « avoir pris mon parti », entre guillemets. Elle n'était pas de mon côté, elle se sentait simplement en insécurité en vivant avec le gars de la salle de sport. On en a parlé et ça s'est bien passé, même si elle aurait probablement besoin de quelqu'un dont c'est le métier de parler de ce genre de choses, et pas d'un idiot comme moi. La première visite supervisée a eu lieu quelques jours après mon poste. Le gars de la salle de sport était assis sur le siège passager de la voiture, mais il n'est pas sorti. Il n'a pas le droit d'être là. Ma fille m'a serré très fort dans ses bras avant que je la laisse partir. Quand je suis allé la récupérer plus tard, elle est restée silencieuse tout le trajet. Finalement, elle m'a avoué que sa mère avait beaucoup pleuré pendant la rencontre et n'arrêtait pas de dire que j'avais tout détruit, que j'avais ruiné sa famille. 8 ans, et on lui mettait déjà ce genre d'absurdité dans la tête. Sa sœur m'a recontacté. Celle qui m'avait initialement parlé de la liaison m'a dit qu'elle avait coupé les ponts avec elle. Apparemment, la famille se fracturait à cause de toute cette situation, parce qu'elle continuait à se poser en victime et refusait d'assumer ses responsabilités. Je pense que sa famille proche, mes anciens beaux-parents, n'est pas contente de mon ex, mais ils sont peut-être aussi divisés. Ils étaient présents à la fête d'anniversaire, et même si je ne leur ai pas parlé après avoir tout révélé, je pense qu'ils n'étaient pas satisfaits de son comportement. Ils savaient pour l'infidélité, mais pas avec autant de détails, et ils ignoraient ce qu'elle avait fait pour l'anniversaire, le fait de m'empêcher d'y assister. L'école a commencé et j'ai géré toute l'inscription, rencontré chaque enseignant, organisé les routines du matin et du soir, acheté les fournitures, tout. Elle était en copie de chaque email et formulaire conformément à l'accord de garde, mais elle n'a répondu à rien et n'a assisté à aucun événement d'orientation. Elle peut être impliquée, c'est juste qu'elle ne peut pas voir notre fille sans une personne désignée par le tribunal. Plus tard, l'école organisait un festival d'automne. C'est un grand événement où tous les parents viennent participer à des activités avec les enfants. Elle avait réussi à obtenir une autorisation spéciale, mais elle est arrivée en retard et avec le gars de la salle de sport derrière elle. J'aimerais dire que j'ai pris les choses en main pour le faire partir, ce que j'aurais fait avec plaisir, mais l'école était déjà au courant de la situation. Ils avaient reçu une copie de l'autorisation spéciale, qui disait clairement « pas de gars de la salle de sport », et ils lui ont demandé de partir. Ils ont expliqué qu'ils n'allaient pas signaler qu'elle l'avait amené, mais qu'ils devaient partir immédiatement. Elle ne voulait pas le faire, pour une raison que le personnel ne m'a pas précisée, mais je suis sûr qu'il y a eu des insultes et une attitude arrogante de la part de mon ex. Pour cette raison, l'école a fait un rapport sur ce qui s'était passé et elle a dû partir. Elle ne voulait pas, mais ils allaient appeler la police.
Le reste du temps s'est bien passé, je suppose. Ma fille n'a pas été dérangée par le départ de sa mère, puisqu'elle avait causé un scandale. Puis les visites supervisées manquées ont commencé. Elle a manqué 3 visites en 2 mois. À la 3e, ma fille ne voulait même plus y aller. Jusque-là, ça ne la dérangeait pas de voir sa mère en dehors de la maison du gars, mais quand on est rejeté autant de fois, on préfère éviter. Cette 3e fois, j'ai dû lui expliquer que l'ordonnance du tribunal exigeait qu'elle y assiste. Si je refusais, même si c'était par respect pour le souhait de ma fille, il pourrait me retirer la garde. Je ne pense pas qu'il la donnerait à mon ex-femme, mais je n'allais pas prendre ce risque. Cependant, la 3e fois a été décisive et j'ai déposé une requête pour supprimer ses visites. Nous avons utilisé son manque d'intérêt pour ses rendez-vous, ainsi que l'incident à l'école, qui n'avait pas eu de conséquences très graves, probablement qu'elle ne recevrait plus d'autorisation spéciale. J'ai demandé la garde physique complète avec 0 visite, sauf si elle pouvait démontrer un changement. Sa réponse n'est pas venue avec un avocat, mais avec mon ex qui s'est présenté chez moi à l'improviste. Elle s'est mise à frapper à la porte d'entrée en disant que je n'allais pas lui enlever la possibilité de voir sa fille. Je n'ai pas ouvert. Je lui ai répondu via le système de caméra qu'il était un peu tard pour s'en inquiéter, qu'elle aurait dû y penser avant. Encore une fois, ce n'est pas le point fort de mon ex. Elle est restée là à crier devant la caméra pendant une bonne dizaine de minutes. Tout a été enregistré et sauvegardé. Cette visite non annoncée violait d'ailleurs l'accord de garde en vigueur. Thanksgiving est arrivé, et cette année, je voulais faire quelque chose de spécial. Nous avons passé une journée tranquille, juste nous deux avec quelques amis proches. Mon ex a essayé d'appeler 17 fois dans la journée, mais j'ai laissé tous les appels aller sur la messagerie, parce que rien de ce qu'elle aurait pu dire n'aurait été intéressant. Je ne me trompais pas. L'audience de modification a eu lieu à la fin du mois. Cette fois, elle s'est présentée seule, sans le gars de la salle de sport. Elle a essayé d'affirmer qu'elle traversait des problèmes de santé mentale et qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle situation. Cependant, le prétendu rapport médical censé appuyer cela n'était pas très solide. Nous n'avons même pas eu besoin d'analyser les preuves. Le juge lui a dit que ce n'était pas suffisant pour modifier l'accord et que la prochaine fois, elle devrait être mieux préparée. J'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je pense qu'elle veut seulement que les apparences soient sauves. Elle avait déjà mauvaise image pendant le divorce, puisque tout le monde sait qu'elle a été infidèle. C'est pour ça qu'elle veut imposer ce récit du gars de la salle de sport comme étant un bon père, c'est pour ça qu'elle veut la garde de notre fille. J'aimerais qu'elle le fasse parce qu'elle s'intéresse vraiment à sa fille, parce qu'elle veut être présente dans sa vie et la voir heureuse. Mais si quelque chose a été prouvé tout ce temps, c'est que ce n'est pas le cas. Je ne sais absolument rien du gars de la salle de sport, et ça ne m'intéresse pas non plus. Pour moi, il vaut moins que ce que je vois par terre sur le chemin du travail. La seule chose que je serais heureux d'entendre à son sujet, c'est qu'il lui soit arrivé quelque chose de très mauvais, comme un poids qui lui tomberait sur la tête. Mais Noël approche, et je ne pense pas avoir été assez sage cette année pour recevoir un tel cadeau. D'accord, attendez, voici la vérité inconfortable. Le fait qu'un enfant ne veuille plus voir sa mère n'est pas quelque chose qu'on célèbre. Ce n'est pas une victoire. C'est une petite fille qui perd sa mère, même si sa mère a provoqué cela elle-même. Et cette perte? Elle se fiche de savoir à qui la faute. Elle vit simplement en elle. Parce que malgré tout ce que cette mère a fait, et elle a fait beaucoup, cette petite fille va grandir avec ça. Elle va rencontrer des moments dans sa vie, un jour, d'une manière ou d'une autre. Il aime sa fille. Ça, ce n'est même pas une question. On le ressent dans tout ce qu'il a fait. Mais aimer ne signifie pas toujours agir parfaitement. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus peuvent quand même, sans jamais le vouloir, laisser des traces en nous. Pas par cruauté. Juste parce qu'elles sont humaines, qu'elles souffrent, et qu'elles ne font pas toujours les bons choix. Mise à jour 2. Mon ex a essayé de modifier l'accord de garde, mais sans grand succès, ce qui n'est pas vraiment important, ce qu'il est, en revanche, c'est ma rencontre avec mon avocat pour en discuter. Quand je l'ai appelé pour l'informer que mon ex voulait voir ma fille en dehors du cadre judiciaire, il m'a demandé de venir le voir. Mon ex voulait que la modification de l'accord vienne de moi, pour ne pas avoir à passer devant le tribunal pour l'obtenir. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais j'ai quand même rencontré mon avocat pour qu'il me parle de certains éléments découverts lors de son enquête sur mon ex. Mon avocat a découvert, en se renseignant sur sa situation juridique, qu'il existait un signalement fait par le gars de la salle de sport pour violence conjugale. Mon ex l'aurait frappé, d'après les informations recueillies par mon avocat, parce qu'il recevait beaucoup d'attention de la part des femmes à la salle. Le dossier ne le précise pas, mais il est probable qu'il ait lui aussi été infidèle. Celle dont on sait avec certitude qu'elle a été infidèle, c'est mon ex, avec un collègue de travail. Le problème, c'est que le gars de la salle de sport l'a découvert et a essayé de la mettre à la porte de chez lui. Mon ex-femme ne voulait pas partir et a commencé à tout saccager, en frappant le gars, ce qui, d'après la déclaration, n'était pas la première fois. Le gars de la salle a porté plainte contre elle et la poursuit maintenant pour dommages. Pas seulement matériel, elle lui a aussi ouvert une plaie de 6 cm sur le front en le frappant avec un objet dont il ne se souvient pas. Quand je me suis séparé d'elle après avoir découvert sa liaison, on ne peut pas dire qu'elle l'ait bien pris.
Mais en dehors de la violence verbale, elle n'était pas physique. Je suis sûr que la situation l'a dépassée avec toutes les mauvaises choses qui lui arrivent récemment, ce qui ne justifie en rien de la plaindre, car ce sont des choses qu'elle aurait pu éviter. Je sais que c'est une mise à jour courte, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Ma fille va bien et il n'y a rien de particulièrement important à ajouter. Elle ne demande pas après sa mère, même si je sais qu'elle gère tout cela en thérapie. Eddie, vous n'êtes pas les premiers à demander une mise à jour, mais je n'ai rien de plus à raconter. Elle ne peut pas demander officiellement un nouvel accord de garde, son affaire de violence conjugale n'est pas en sa faveur. Quant au procès, je pense qu'elle a trouvé un accord à l'amiable. Je ne peux rien savoir de plus là-dessus, puisqu'il s'agit d'un arrangement privé. La seule façon serait de devenir ami avec mon ex ou avec le gars de la salle. Ce qui n'arrivera que le jour où l'enfer gèlera et que le diable mourra dans ce cataclysme. Ce n'est qu'à ce moment-là que je le ferai, parce que je préférerais encore être ami avec le diable qu'avec ces deux-là. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. D'abord, le père, appelons-le simplement comme dans l'histoire, le père. Écoutez, je le comprends. Vraiment. Se faire tromper est déjà suffisamment douloureux. Mais découvrir que ce type était déjà présent autour de votre fille alors que vous étiez encore mariés, c'est un niveau de trahison totalement différent. Et ensuite, se faire dire qu'on ne peut pas assister à l'anniversaire de son propre enfant? Oui, je comprends la colère. Mais, et c'est un grand mais, ce moment à la fête d'anniversaire, c'était un choix. Se lever devant des enfants et lire un dossier comme si on était au tribunal? C'était pour lui, pas pour sa fille. Il le savait. Elle le savait. Tout le monde dans cette pièce le savait. Et sa fille, elle avait 8 ans, elle pleurait, elle était perdue, elle demandait pourquoi tout le monde se disputait. Cette image devrait rester avec nous. Maintenant, son ex-femme. Elle a enchaîné une série de très mauvaises décisions, sans jamais s'arrêter pour réfléchir à l'impact que cela avait sur sa fille. Présenter le gars de la salle sans prévenir le père, utiliser l'anniversaire comme un coup de pouvoir, l'amener à l'événement scolaire en violation des décisions de justice, manquer les visites supervisées, ce n'était pas juste un mauvais jugement, c'était un schéma constant où elle faisait passer son ego avant le bien-être de son enfant. Et la situation de violence conjugale à la fin? Toute cette relation était un désastre du début à la fin. Le gars de la salle, honnêtement, pas grand-chose à dire. Il s'est immiscé dans le mariage de quelqu'un d'autre, a joué au foyer, et tout lui est retombé dessus. Le karma est parfois ironique. Maintenant, voici les leçons à tirer de toute cette histoire. Premièrement, vos enfants regardent tout, et ils absorbent tout. Chaque dispute, chaque tension, chaque geste mesquin. Deuxièmement, la documentation est vraiment puissante. Restez calme, restez organisé, laissez l'autre personne se détruire elle-même. Troisièmement, gagner n'est pas toujours propre. On peut avoir raison et quand même causer des dégâts. Et la plus importante, la paix de votre enfant doit toujours passer avant votre fierté. Toujours. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.